L'approche de la Chine en matière de développement des villes intelligentes offre des leçons précieuses pour les pays du Sud global. Bien que cette approche puisse différer des modèles occidentaux, l'utilisation stratégique de la technologie, l'intégration des systèmes, l'accent sur la croissance économique et les partenariats de la Chine fournissent une feuille de route qui peut être adaptée aux nations en développement. L'accent mis par la Chine sur la croissance économique est motivé par la nécessité de créer des emplois, d'attirer des investissements et de soutenir des clusters industriels, qui sont vitaux pour maintenir la stabilité sociale et favoriser le développement. Ce focus est particulièrement pertinent pour des pays comme l'Indonésie et d'autres nations du Sud global confrontées à des défis similaires. Avec environ 700 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le Sud global, selon la Banque mondiale, la croissance économique devient un moteur clé pour les initiatives de villes intelligentes, visant à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie. Cet article explore les aspects clés du développement des villes intelligentes en Chine et leur pertinence pour le Sud global, tout en reconnaissant l'importance de l'adaptation locale. Exploiter la technologie pour l'efficacité et l'innovation. Les villes intelligentes de Chine ont démontré des impacts économiques et sociaux significatifs. Selon un rapport de Deloitte, les villes intelligentes en Chine ont contribué à environ 50% du PIB chinois en 2022. Les investissements dans les projets de villes intelligentes devraient atteindre 422 milliards de dollars d'ici 2025, IDC. Ces investissements ont également créé des millions de nouveaux emplois, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l'innovation. La Chine a adopté de manière agressive des technologies avancées telles que l'IA, le big data, l'IoT et le cloud computing pour améliorer les services publics, y compris les systèmes de transport intelligents, la sécurité publique et la gestion de l'énergie. Ces technologies aident à résoudre des problèmes urbains critiques comme la congestion du trafic, les inondations et la pollution. De même, la mission Villes intelligentes de l'Inde constitue un exemple d'utilisation de la technologie pour améliorer les services urbains, avec des initiatives telles que l'IoT pour le suivi en temps réel de la qualité de l'eau à Admé et la collecte intelligente des déchets à Sura. Contrairement aux modèles occidentaux qui mettent l'accent sur la confidentialité des données et la participation du public, la Chine se concentre sur une mise en œuvre rapide et à grande échelle, une stratégie bien adaptée aux pays cherchant des améliorations urbaines rapides. Intégration des systèmes et collaboration. L'impact des systèmes intégrés se traduit par une efficacité accrue et une amélioration de la qualité des services publics. Par exemple, le système CityBrain de Hangzhou a réduit la congestion du trafic de 15% et amélioré les temps de réponse d'urgence de 50%. À Shanghai, la technologie des réseaux intelligents a amélioré l'efficacité énergétique de 10% et réduit les émissions de carbone de 15%. Un facteur clé du succès des villes intelligentes en Chine est le développement de plateformes intégrées qui connectent les départements gouvernementaux et les systèmes, facilitant le partage de données et la collaboration. Cette approche centralisée et descendante contraste avec les modèles décentralisés observés en Occident. Pour le Sud global, où les structures gouvernementales sont souvent fragmentées, l'adoption de stratégies d'intégration similaires pourrait considérablement améliorer l'efficacité et l'efficacité des services publics. Parmi les exemples, on trouve la plateforme Irambo du Rwanda, qui fournit un accès en ligne aux services gouvernementaux, et le Centre de commandement et de contrôle du comté de Nairobi au Kenya pour la gestion en temps réel du trafic et de la sécurité. Une telle intégration favorise une gouvernance réactive et coordonnée, cruciale pour les nations en développement. Accent sur la croissance économique et l'inclusivité. Les avantages économiques des villes intelligentes en Chine se reflètent dans la satisfaction des citoyens. Une enquête de McKinsey a révélé que 80% des résidents des villes intelligentes chinoises sont satisfaits de leur qualité de vie, citant des améliorations dans les services publics tels que la santé, l'éducation et les transports. Cet accent sur l'amélioration de la qualité de vie par le développement économique est particulièrement pertinent pour le Sud global. Les initiatives de villes intelligentes de la Chine mettent l'accent sur la promotion de la croissance économique, la création d'emplois et l'assurance que le développement profite à tous les citoyens. De nombreuses villes intelligentes en Chine soutiennent des clusters industriels spécifiques, tels que la technologie, la fabrication ou le tourisme. Par exemple, Shenzhen est devenu un hub technologique mondial, attirant des investissements et créant des emplois. Les villes intelligentes soutiennent également les start-up et les PME en fournissant des infrastructures, des incubateurs et des financements.
Cet accent sur le développement économique local et l'amélioration de la qualité de vie est très pertinent pour des pays comme l'Indonésie. Alors que les villes occidentales privilégient la durabilité et la participation du public, l'accent mis par la Chine sur la stabilité sociale et la croissance économique résonne avec de nombreuses nations en développement cherchant à améliorer le sort de leurs citoyens. Stratégie d'investissement et de partenariat. La mission Ville intelligente en Inde sert d'exemple d'investissement efficace dans des projets de villes intelligentes. Plus de 7 milliards de dollars ont été alloués à des projets de villes intelligentes dans 100 villes, améliorant l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à un logement abordable pour des millions de personnes. Au Rwanda, la plateforme Irambo permet désormais d'accéder en ligne à plus de 100 services gouvernementaux pour plus de 90% de la population, tandis que le Centre de commandement et de contrôle du comté de Nairobi a contribué à réduire la criminalité et à améliorer les temps de réponse d'urgence. La capacité de la Chine à attirer des investissements privés et étrangers pour des projets de villes intelligentes a été un facteur majeur de son succès. En adoptant des modèles de financement innovants et en s'associant à des investisseurs internationaux, la Chine a accéléré le développement des infrastructures et le transfert de technologies. Les pays du Sud global peuvent bénéficier de stratégies similaires pour faire progresser leurs projets de villes intelligentes. Comparé aux autres pays du BRIC, l'engagement proactif de la Chine dans les partenariats étrangers a permis une croissance rapide, en faisant un modèle pour les nations cherchant à accélérer le développement des villes intelligentes. Étude de cas pertinente en Chine. Le succès des initiatives de villes intelligentes en Chine peut être mieux compris en examinant des exemples spécifiques. Ces études de cas mettent en lumière comment différentes villes ont utilisé la technologie pour améliorer la gestion urbaine, la croissance économique et la durabilité. En observant ces exemples, d'autres nations peuvent constater comment des stratégies adaptables peuvent répondre à leurs défis urbains uniques et faire progresser leurs objectifs de développement. Hangzhou, la plateforme CityBrain a contribué à la croissance économique en améliorant l'efficacité du transport et en réduisant les coûts liés aux problèmes de trafic. Shenzhen, la ville a mis en place un système de transport public efficace et respectueux de l'environnement, démontrant le rôle que les technologies des villes intelligentes peuvent jouer pour atteindre des objectifs de durabilité. Shanghai, la technologie des réseaux intelligents a augmenté l'efficacité énergétique de 10% et réduit les émissions de carbone de 15%, aidant la ville à atteindre ses objectifs de durabilité. Conclusion. En plus de l'expérience de la Chine, les initiatives de villes intelligentes dans d'autres régions ont également montré des résultats prometteurs. Inde, la mission Villes intelligentes a alloué plus de 7 milliards de dollars pour des projets améliorant les services essentiels tels que l'eau, l'assainissement et le logement abordable, bénéficiant à des millions de personnes. Rwanda, la plateforme Irambo a permis à plus de 90% de la population d'accéder aux services gouvernementaux en ligne, améliorant la transparence et l'efficacité. Kenya, le Centre de commandement et de contrôle du comté de Nairobi a réduit la criminalité et amélioré les temps de réponse d'urgence. Colombie, les initiatives de villes intelligentes de Medellín ont réduit les taux de criminalité de 80% et amélioré l'accès au transport public. Brésil, le système d'alerte précoce contre les inondations de Rio de Janeiro a sauvé de nombreuses vies en fournissant des alertes en temps utile. Le rôle de la Chine dans la promotion du développement des villes intelligentes au sein des BRIC. Lors du 16e sommet des BRIC qui s'est tenu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre 2024, les BRIC ont annoncé l'ajout de 13 nouveaux pays partenaires, dont l'Indonésie. Cette expansion marque une croissance significative du bloc et met en évidence l'influence croissante des BRIC sur la scène mondiale. Les nouveaux pays partenaires sont l'Algérie, l'Argentine, le Bangladesh, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, le Kazakhstan, le Nigeria, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Être un partenaire des BRIC, bien que n'étant pas un membre à part entière, ouvre la voie à une plus grande collaboration avec les nations BRIC dans divers domaines, tels que le commerce et l'investissement, le développement des infrastructures, la coopération politique et le transfert de technologies. Ces collaborations peuvent améliorer l'accès au marché, encourager les projets d'infrastructures, renforcer la coordination sur des questions mondiales et faciliter l'échange de technologies et de connaissances. La Chine est souvent perçue comme un pays leader en matière de développement des villes intelligentes,
bien que le terme « succès » puisse être interprété de différentes manières. Les facteurs clés contribuant au succès de la Chine incluent le déploiement étendu de technologies, une forte intégration des données, la rapidité et l'échelle de mise en œuvre, un accent sur l'innovation et des améliorations de la qualité de vie. La Chine pourrait encore renforcer son récit de ville intelligente dans le contexte des BRIC en partageant ses expériences et ses succès. La promotion de la collaboration et des meilleures pratiques permettrait de positionner la Chine en tant que leader de l'agenda des villes intelligentes pour les BRIC. Cela pourrait impliquer un transfert de technologies, des investissements conjoints et des initiatives de partage de connaissances pour aider les autres membres des BRIC à adapter les stratégies de villes intelligentes de la Chine. Cependant, des défis peuvent surgir en raison des différentes structures de gouvernance et systèmes politiques parmi les nations BRIC. La prise en compte de ces défis sera essentielle pour une coopération réussie et un progrès collectif. Le Sud global, y compris des pays comme l'Indonésie, peut tirer des leçons de l'expérience de la Chine dans des domaines tels que l'adoption de la technologie, l'intégration des systèmes et la croissance économique. Bien que le modèle chinois offre des leçons précieuses, il est crucial d'adapter ces stratégies aux contextes locaux, en particulier en tenant compte des préoccupations relatives à la confidentialité des données, à la participation du public et à la durabilité. De plus, la nature centralisée du modèle chinois peut ne pas convenir aux diverses structures politiques rencontrées dans de nombreux pays du Sud global, nécessitant des modifications. Par ailleurs, bien que la confidentialité des données et la participation du public soient mentionnées comme des défis, une analyse plus approfondie des impacts négatifs potentiels du modèle chinois est nécessaire, notamment en ce qui concerne la surveillance et les libertés civiles. Les gouvernements du Sud global qui opèrent dans des systèmes démocratiques doivent comprendre les limites liées à la vie privée et atténuer les coûts sociaux potentiels. La transparence dans la communication publique est également nécessaire pour réduire les conflits potentiels. Les solutions pour ces partenariats sont expliquées ci-dessous, telles que le développement conjoint de technologies, des initiatives de renforcement des capacités et des co-investissements dans les infrastructures. Ces partenariats offrent des opportunités, telles que le transfert de technologies, la croissance économique et l'accélération de l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de carbone, ainsi que des défis, notamment l'alignement des cadres de gouvernance et l'assurance d'avantages équitables. En alliant innovation rapide et politique centrée sur la communauté, les pays en développement peuvent créer des villes intelligentes efficaces, inclusives et durables.